Alors, vendredi, Vaïkra, chapitre 4. Si un individu d'entre le peuple pêche par inadvertance en faisant une des choses que l'Éternel défend de faire et se trouve ainsi en faute, s'il vient à connaître le péché qu'il a commis, il apportera pour son offrande une chèvre sans défaut, une femelle à cause du péché qu'il a commis. Appuiera sa main sur la tête de l'expiatoire et l'égorgera au même lieu que l'holocauste. Le pontife reprendra de son sang avec le doigt et l'appliquera sur les cornes de l'autel aux holocaustes. Le reste du sang, il le jettera dans le réceptacle de l'autel. Il enlèvera toute la graisse, de même que la graisse a été enlevée de la victime rémunératoire, et le pontife la fera fumer sur l'autel comme odeur agréable au Seigneur. Le pontife fera ainsi expiation pour lui, et lui sera pardonné. Comme il a ôté le suie sur le sacrifice rémunératoire chez la mime, comme les parties grasses dont il est question au sujet des chez la mime. Si c'est un agneau qu'il présente comme son offrande expiatoire, il offrira femelle sans défaut. Il appuiera sa main sur la tête de l'expiatoire et on l'égorgera à titre d'expiatoire à l'endroit où l'on égorge l'holocauste. Il égorgera comme expiatoire ratat. Sa sherita doit être effectuée avec une intention appliquée au ratat. Le pontife prendra avec son doigt du sang de l'expiatoire qu'il appliquera sur les cornes de l'autel, aux holocaustes et le reste du sang. Il le jettera dans le réceptacle de l'autel. Il enlèvera toute la graisse comme on enlève la graisse de l'agneau dans le sacrifice rémunératoire et le pontife la fera fumer sur l'autel parmi les combustions destinées au Seigneur. Le pontife obtiendra ainsi l'expiation du péché commis et il lui sera pardonné. Comme sera ôté le suie de la brebis, où la queue s'ajoute aux parties grasses. De même, le ratat, lorsqu'il est présenté sous la forme d'une brebis, doit-on ôter la queue avec les parties grasses. Sur les sacrifices par le feu Iché de Hachem, sur tous les brasiers consacrés à Hachem. Pourquoi tu rigoles? En français médiéval, quoi? Foel. Chapitre 5. Si une personne commet un péché en ce cas juré par la voix d'un serment, quoique témoin d'un fait qu'elle a vu ou qu'elle connaît, elle ne dit qu'à point et se trouve ainsi chargée d'une faute. Ah oui, c'est-à-dire que si tu vois quelque chose qui est pas bien et que tu le dis pas, ouais, c'est pas vraiment bien, tu vois. Et elle a entendu la voix d'une imprécation dans une affaire où elle est appelée à témoigner. On l'a juré de témoigner si la matière d'un témoignage lui est connue. Ou si quelqu'un touche à quelque objet impur, soit au cadavre d'une bête sauvage immonde, soit à celui d'un animal domestique immonde, ou à celui d'un reptile immonde, et que sans s'en apercevoir, elle se trouve ainsi souillée et coupable. Ou une âme qui touchera. Et après être devenue impure, elle a consommé la viande des offrandes ou a pénétré dans le sanctuaire. Il s'agit d'un acte dont l'accomplissement délibéré rend passible de karet, comme expliqué dans le traité Shevuot 24b. Cela lui est resté caché, l'impureté, est coupable par la consommation de la viande des offrandes ou par l'entrée dans le sanctuaire. Ou s'il touche à une impureté humaine, quel que soit le degré de souillure qu'elle occasionne, et que l'ayant pas su, il l'ait ensuite appris et soit devenu coupable. À l'impureté d'un homme, il s'agit de l'impureté d'un cadavre, pour toute son impureté, y compris l'impureté par le toucher, avec des abîmes et des avotes, hommes et femmes en état de flux, voire infra 15.2. Par laquelle il se sera rendu impur, y compris celui qui a un rapport sexuel avec une femme nida, par laquelle, y compris celui qui avale la nevala d'un oiseau pur, et cela lui est resté caché, il ne le savait pas, ayant oublié l'impureté. Et il est coupable par la consommation de la viande des offrandes ou par l'entrée dans le sanctuaire. Ou si quelqu'un, par un serment échappé à ses lèvres, s'est imposé un acte pénible ou agréable selon le serment que peut proférer un homme, mais qu'il ait oublié, se soit ensuite reconnu coupable sur l'un de ces points. Par les lèvres, et non seulement son cœur, pour faire du mal à elle-même, ou pour faire du bien à elle-même, comme je mangerai ou je ne mangerai pas, je dormirai ou je ne dormirai pas, pour tout ce que prononcera, y compris ce qui est dans le passé. Et cela lui est resté caché. Et il a violé son serment. Tous ces cas sont expiés par une offrande au lait le yored, à la mesure des moyens de celui qui la présente, comme expliqué ici. Mais pour un serment contenant la dénégation
d'une obligation en argent. Il n'y aura pas lieu à cette offrande-là, mais un sham chez Shavuot 26a. Dès qu'il sera ainsi en faute à cet égard, il devra confesser son péché. Il offrira pour son délit au Seigneur à cause du péché qu'il a commis une femelle du menu bétail, brebis ou chèvre comme expiatoire, et le pontife lui procurera l'expiation de son péché. Que si ces moyens ne suffisent pas pour l'achat d'un menu bétail, il offrira pour la faute qu'il a commise des tourterelles ou de jeunes colombes au Seigneur, l'une comme expiatoire, l'autre comme holocauste. Il les présentera au pontife qui offrira en premier lieu l'expiatoire. Il les présentera au pontife qui offrira en premier lieu l'expiatoire et il lui rompra la tête à l'endroit de la nuque mais sans la détacher. Il approchera ce qui est pour l'expiatoire khatat en premier. Le khatat a priorité sur la rola. À quoi cela ressemble-t-il? À un défenseur qui vient plaider sa cause. Après qu'il a fini de plaider, vient le cadeau. Zebarim 7b. Et il ne séparera pas. Il ne rompra que l'un des deux conduits de l'œsophage et de la trachée artère. La nuque, c'est la surface de la tête, l'occiput, qui s'incline vers le cou. Vis-à-vis de sa nuque, le côté vers la nuque qui forme la longueur de toute l'arrière du cou. Puis fera jaillir du sang de l'expiatoire sur la paroi de l'autel. Le reste du sang sera exprimé dans le réceptacle de l'autel. Ceci est un expiatoire. Il fera jaillir du sang de l'expiatoire khatat. Pour la rola, on exige uniquement l'expression du sang, tandis qu'il faut raza'a et expression pour le khatat. On saisit la nuque et on l'asperge, et le sang jaillit vers l'autel. C'est un expiatoire khatat, présenté avec une intention appliquée à l'acte. Il est valable. Sans cette intention, il ne l'est pas. Le second oiseau, il en fera un holocauste selon le rite. Ainsi, le pontife lui obtiendra pontification pour le péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Selon l'ordonnance, selon la loi édictée plus haut, Supra 1.14, pour la rola d'oiseau présenté comme Nedava. Amen. Je fais Shabbat ou pas? On a le temps? Donc, il y aura Shabbat à lire. Hein. Voilà, Shabbat, c'est Nissan Vayikra, suite chapitre 5. Donc, voilà. Ok. Donc, Shabbat, Shabbat.